Allô YouTube, Shalom. Aujourd'hui, j'avais à cœur de discuter avec vous, dans le fond, d'un sujet qui nous est arrivé auquel on s'est heurté, en fait, soit qu'on sortait faire l'évangélisation en ville ou qu'on était à notre table d'évangélisation au marché aux puces à Shawinigan. Puis, c'est la Bible, c'est de la foutaise, ça a été écrit par les hommes, fait que c'est tout croche, ça se contredit, etc., etc. Fait que je me suis dit, bon, ben allons-y, on va faire une vidéo là-dessus. La Bible, dans le fond, ça parle de création, ça parle de prophétie, ça parle de miracles, ça parle de toutes sortes d'affaires, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifiable? C'est quoi, là, dans tout ça? Fait que, tu sais, là, on n'embarquera pas dans les états d'âme, dans les opinions, c'est pas ça. On va y aller dans les faits, puis comment c'est vérifié scientifiquement, dans le fond. Fait que, si t'es pas chrétien, ça va peut-être te faire changer d'idée. Si t'es chrétien, ça va renforcer ta foi. Puis, ça va donner des arguments. Puis, à la fin de la vidéo, en fait, dans la description, je vais donner des liens de référence, en fait, où ce que j'ai pris mon information. Vous pourrez en juger par vous-même. Parce que, comme j'ai toujours dit, fiez-vous à l'esprit, fiez-vous pas à moi. Moi, je transmets l'information. Mais voilà. Donc, comment est-ce que les historiens puis les scientifiques font pour valider des textes anciens? La première façon, c'est avec le nombre de copies disponibles. Parce que vous savez que les textes anciens, dans le fond, ils étaient copiés à la main, sur du papyrus, du cuir, peu importe, des parchemins, whatever. Puis, c'était très compliqué, puis c'était très long à faire. Il fallait que tu ailles l'original à côté, fallait que tu copies, là, tu te trompais, il n'y avait pas de liquid paper, il n'y avait pas de backspace, il n'y avait pas rien. C'était compliqué, puis c'était laborieux, fait que il y a une question dans l'impact d'un message qui devait, pas dans l'impact, mais dans l'importance d'un message qui voulait être diffusé, qui va faire qu'il y a plus de copies ou moins de copies déjà en partant. Puis l'autre truc, c'est que selon le nombre de copies, on est capable de voir, OK, le texte A, puis le texte Z, puis le texte, bon, tu sais, est-ce qu'il se tient debout d'un bout à l'autre, c'est-tu les mêmes trucs qui se disent dedans? Ça, c'est la première affaire. Ensuite de ça, l'intervalle de temps entre l'original puis la copie la plus ancienne, dans le fond. Plus que le délai est proche, moins qu'il y a de chances que le texte se soit corrompu dans le temps. Donc ça, c'est l'autre façon. Puis, le troisième critère, dans le fond, c'est les variations entre les copies. Fait que, tu sais, il peut y avoir des variations, par exemple, des virgules, des fautes d'orthographe ou des trucs de même. Mais tu sais, il ne faut pas que dans le texte, si ça dit qu'un arbre est vert, ben que dans l'autre texte à côté, l'arbre soit rouge parce que c'est plus le même sens, puis on vient de se fourrer. Fait que tu sais, toutes les variations entre les copies sont tout le temps validées, dans le fond. Puis c'est comme ça qu'on est capable de dire, OK, oui, ce texte-là a du bon sens ou pas. Donc, mettons, pour comparer, parce que ça prend des points de comparaison, Platon, qui est un philosophe grec célèbre, qui a vécu en 427 à 350 avant Jésus-Christ, il y a 219 copies écrites de ses œuvres, dans le fond, qui sont connues, avec 1300 ans d'écart avec l'original. Puis oui, les textes sont bons, tout est correct, mais est-ce que, tu sais, il y a quand même 1300 ans d'écart. Bon. Homère, qui a vécu 800 ans avant Jésus-Christ, que lui, c'est l'auteur de l'Odyssée, dans le fond, puis c'est un poète grec de référence là, qu'on connaît. Lui, il y a environ 2300 copies avec 400 ans d'écart. Fait que déjà là, on a plus de copies, puis on a moins de... Ces textes étaient plus publiés. Le Nouveau Testament, maintenant. Il y a 5700 manuscrits grecs, avec un écart de seulement 30 à 100 ans avec les originaux. C'est incroyable. Dans le fond, dans les autres langues, là, je parle du grec, 5700, mais dans les autres langues, parce que ça a été diffusé puis ça a été traduit très rapidement, on parle d'au-dessus de 24 000 manuscrits. C'est le texte ancien qui a été le plus copié, qui a été le plus traduit de l'histoire. Il y avait quelque chose là-dedans là, que les gens voulaient transmettre l'information, puis les autres, ils payaient justement pour l'avoir copié, pour la recevoir, cette information-là. Fait que ça, c'est quand même hot comme chiffre. Ensuite de ça, si on regarde la Bible en chiffres elle-même, l'Ancien Testament, c'est 39 livres. Le Nouveau Testament, c'est 27 livres. La période de rédaction, c'est environ 1500 ans d'un bout à l'autre. OK?
Il y a plus de 40 auteurs. Fait que, dans le fond, dans un livre épais comme ça, qu'on a aujourd'hui, il y a 40 auteurs, ça a été écrit sur 1500 ans, puis ça parle de la création jusqu'à la fin. L'autre argument, c'est toujours, est-ce que ça n'a pas été inspiré par Dieu, ça a été écrit par l'homme? Oui, ça a été écrit par l'homme, vous avez bien raison. Donc là, on vient de voir que les copies, par exemple, du Nouveau Testament, ils se tenaient, il y a, historiquement, mettons, c'est le texte qui a été le plus copié, le plus traduit, etc. Mais là, bon, on parle du restant de la Bible, c'est qui a écrit ça, puis c'est comment ça fonctionne, puis bon. Ben, la question de est-ce que c'est Dieu qui l'a écrit? Non, clairement pas, parce que Dieu n'a pas pris un crayon puis il a écrit. Dieu a inspiré des gens. C'est là que je vais en venir, dans le fond. Il y a plus de 40 auteurs. Les langues originales, c'est l'hébreu, le grec puis l'araméen. Fait que, tu sais, puis c'est tout du monde qui se sont pas croisés dans le temps là, pour se donner de l'info puis se donner des trucs comme ça. Il y a 63 779 références croisées dans la Bible. C'est quoi des références croisées? Je vais vous mettre ici un graphique pour vous montrer un peu, c'est super beau là, pour montrer les textes où ce que ça se croise. Mais qu'est-ce que c'est des références croisées? En fait, c'est, exemple, dans le Nouveau Testament, si ça parle des psaumes, ou dans les psaumes, s'il y avait des promesses qui ont été accomplies dans le Nouveau Testament, avec quelqu'un dans le Nouveau Testament, c'est ça des références croisées. La façon que ça a été écrit dans le temps, les chances que ça ait été réussi par quelqu'un qui a 40 auteurs là, qui se connaissaient toutes pas, comment, ben non, il y en a qui se connaissaient, c'est pas vrai, mais que, tu sais, sur 1500 ans, ils se sont pas tous croisés, c'est impossible. Quelles sont les chances que toutes ces références-là fit, puis que tout ce texte-là fit, puis qu'il n'y a rien qui se contredise? C'est ça aussi l'autre histoire, là. Puis que ça n'ait pas été inspiré par Dieu pour être un message pour l'humanité. Est-ce que plutôt, ça peut pas être le diable qui a essayé d'inculquer des messages de mensonges, mettons, dans la culture moderne, puis des trucs comme ça? Je vais vous laisser réfléchir à ça. Il y a aussi une autre place, dans le fond, qu'on regarde dans les manuscrits de la Mer Morte. Ça, c'est super intéressant parce que, si on regarde, c'est dans les années 50 environ, à Qumran, ils ont trouvé des manuscrits qui datait de 250 avant Jésus-Christ. Fait que là, en 1950, on a trouvé des manuscrits qui datent de presque 2000 ans, en fait, qui datent de 2000 ans, de l'Ancien Testament, ok, on se comprend. Fait que, puis ce qu'on voit, c'est que c'est des copies fidèles à ce qu'on avait en 1950, c'est la même chose que ça dit. Ça veut dire qu'en 2000 ans, le texte n'avait pas bougé, là. Fait que de dire que ça n'a pas été inspiré par Dieu ou qu'il y a des modifications dans le texte, ça a été modifié dans le temps ou que c'est intellectuellement impossible, ça fait aucun sens. Aucun sens. De dire ça, c'est malhonnête, puis c'est que tu veux pas te creuser la tête. C'est correct, si tu veux pas te creuser la tête, si tu veux croire un mensonge, t'as le droit, garde-toi, embarque pas tout le monde avec toi. Puis pourquoi que la Bible, c'est autant persécuté, c'est interdit dans plusieurs pays? Pourquoi la Bible, c'est tu sais, que le monde en rit à ce point-là, tu sais, mais le Coran, ça par exemple, c'est correct, puis ça, le Coran, il n'y a personne qui s'est trompé, tu sais, depuis les années 400, je pense que c'est écrit, tu sais, mais pourquoi le Coran, lui, n'aurait pas été modifié, puis lui, c'est vraiment la parole du prophète, puis c'est de la foutaise. C'est juste le diable qui essaye d'enfiroiper tout le monde puis de mêler tout le monde avec ça. Ça se peut pas. Pensez à ça. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que peut-être il y aurait quelque chose dans la Bible qui serait une vérité puis que le diable veut pas que le monde sache? Je vais vous laisser répondre. Est-ce que ça se peut que là-dedans, il y ait le manuel d'instruction de Dieu, comment est-ce qu'il a créé la planète puis comment est-ce qu'il a créé tous les trucs pour nous donner un manuel, pour se rapprocher de lui, puis avoir les instructions pour pas pogner dans les pieds dans les jeux du diable? Peut-être. Est-ce que d'un bout à l'autre du livre, il n'y aurait pas peut-être les instructions de comment retourner à la maison, puis retourner auprès de notre Père? Que dans la Bible, c'est écrit qu'on a été créé à son image, puis que d'un bout à l'autre de la Bible, l'idée, c'est un plan de rédemption, puis c'est un plan parfait de rédemption qui veut nous ramener parce qu'il y a quelqu'un qui a péché au début, puis qui nous a planté toute la gang.
sais, le premier mot dans la Bible, c'est Bereshit. Puis dans ce mot-là, quand on le lit en hébreu, c'est tellement riche. Mais il y a toute l'histoire de la création jusqu'à la croix dans ce mot-là. Quand on le décortique, c'est incroyable comme c'est riche, la Bible. Je vous invite vraiment à la lire. Même si c'est un Nouveau Testament, peu importe. L'Esprit de Dieu vit là-dedans. Il nous parle à travers la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les gens à l'écrire. C'est Dieu qui a inspiré les gens à écrire l'histoire, oui, des Juifs, mais écrire l'histoire du monde aussi, de la création. Tu sais, c'est tellement incroyable. Puis Dieu, tout ce qu'il veut vous communiquer au travers de tout ça, c'est à quel point il vous aime, à quel point il veut vous ramener au ciel, puis il veut vous ramener à la maison, puis qu'il veut pas de... il veut pas que vous viviez loin de lui, en fait. Tout dans la Bible est fait en conséquence que de se rapprocher de Dieu, puis de développer son intimité avec Dieu. C'est vraiment incroyable, c'est un livre merveilleux. Il y a des révélations que la Bible va vous donner, que l'Esprit va vous donner à travers la Bible qui vont être incroyables. Je vous encourage vraiment, si vous ne la lisez pas, ouvrez-la. Rouvrez le livre de Jean dans le Nouveau Testament, puis allez lire Jean. C'était lui qui était le plus proche de Dieu, de Jésus, qui écoutait son cœur, puis ça parle vraiment de l'amour de Jésus, puis c'est incroyable. Ça va vraiment vous faire réaliser à quel point Jésus vous aimait pour faire ce qu'il a fait, de se mettre sur une croix, puis de se laisser mourir, en fait, pour pouvoir nous ramener au ciel. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des trucs, ça va me faire plaisir. Vous avez juste à les inscrire là. Je vous invite à partager cette vidéo-là. En fait, si vous connaissez des gens qui ont besoin d'avoir plus d'informations ou de comprendre des trucs, gâtez-vous. Puis, Seigneur, je te remercie de mettre ta main, Seigneur, sur cette vidéo-là, de faire descendre ton esprit sur les gens qui l'écoutent, Seigneur. Que tout soit fait pour ta gloire. Que ça puisse toucher, Seigneur, les personnes qui écoutent, qui ne te connaissent pas, Seigneur. De faire descendre ton amour sur eux, Jésus. De faire descendre ton amour, Seigneur, d'une façon personnelle, d'une façon incroyable, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre la longueur, la largeur et la profondeur de ton amour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as choisis au travers de des millions, Seigneur. Quand on est né, Seigneur, ça a été la manifestation de ton amour pour nous, Seigneur, puis que tu avais un plan déjà de préparer pour nous, Seigneur, puis ce plan-là, il est parfait. Je te remercie pour toutes les vérités que tu as mis dans la Bible, Seigneur. Je te remercie parce que ta parole, elle ne change pas au travers du temps, puis que tu n'es pas en train de changer d'idée d'un bout à l'autre, Seigneur, mais non, c'est resté la même chose d'un bout à l'autre. Je te remercie, Seigneur, pour le roc que la Bible peut être, Seigneur. Puis je te remercie, Seigneur, pour la joie, la paix. Puis je te remercie pour les personnes qui écoutent, Seigneur, puis vraiment de faire descendre tes eaux vives sur eux aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà.